Bonjour à tous. Bonjour. Moi, je m'appelle Ketiapa Suonema, j'ai 18 ans, enfin 18 ans et demi. J'aurai 19 à la fin de ce mois. Je suis activiste climat, fondatrice de l'association FANIA, mais en République démocratique du Congo, je suis défenseur de la jeunesse UNICEF et ambassadrice climat UNICEF. Dans mon pays, la République démocratique du Congo, la moitié de la population est plus jeune que moi. Nous constituons ensemble la plus grande partie de la population, 64% de la population congolaise a moins de 24 ans. Je suis née à Kinshasa et j'y ai passé presque toute mon existence. Une enfance dominée par un sentiment d'incapacité face aux différents problèmes auxquels je faisais face autour de moi étant toute petite. Je n'avais jamais trouvé en regardant autour de mon entourage des réponses à mes questions, comme par exemple, pourquoi je pouvais aller à l'école alors que d'autres enfants devenaient cireurs de chaussures ou vendeurs au marché, pourquoi moi je pouvais vivre dans une maison alors que d'autres enfants vivaient dans les rues. Comme aussi à l'école, par exemple, j'arrivais pas à trouver directement ma place et un sens à ce que moi je voulais donner à la vie et au Congo que j'imaginais demain. Souvent avec mon papa, à cette époque, je regardais la radio-télévision nationale congolaise à attendre à trouver des réponses aux questions que je me posais. Et pourquoi pas aussi en me disant profiter de l'expérience pour apprendre de nouvelles choses et impressionner mes amis à l'école. Malheureusement, je n'ai jamais eu ce que je cherchais à la télévision ou à la radio. Je n'ai jamais été satisfaite de ce que je regardais à la télé ou de ce que mon grand-père écoutait à la télévision. Au fond de moi, je restais convaincue que ce que je suivais sur les chaînes locales aurait pu changer les choses, mais que peut-être les médias n'en ont jamais eu la volonté, ou peut-être qu'ils ne savaient pas ce que nous, les jeunes, on attendait réellement d'eux. Aujourd'hui, je vais orienter mon audito sur quelques questions, toutes liées à l'importance des médias dans l'engagement des communautés sur les questions les concernant, comme par exemple les questions d'ordre climatique, social et bien d'autres. Autour de moi, dans mon institut, dans mon quartier, dans ma famille, comme dans le reste du monde, nous passons de plus en plus de temps sur nos smartphones, car c'est l'un des moyens qu'on utilise le plus pour nous informer, surtout que c'est très pratique et efficace. Mais dans un pays aussi grand que le mien, cela varie de plus en plus en fonction des zones, d'un accès à Internet, des variations qui accroissent les inégalités en termes d'accès à l'information. Ne donnons pas ainsi aux jeunes et aux populations de bénéficier des mêmes chances de s'informer, d'apprendre, de prendre conscience et surtout de s'engager. Le besoin d'information est primordial pour les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui font partie d'une génération en pleine transition, confrontés à de nouveaux enjeux, à de nouveaux défis, à différents domaines, comme le changement climatique, l'Internet et bien d'autres. Ce besoin d'information peut représenter un réel danger pour nous, en essayant d'apprendre ce qui nous entoure, sur le monde, avec toute la liberté autour d'Internet, les rumeurs et les fake news prennent de plus en plus de place, pouvant nous détruire et détruire la confiance que nous avons en nous, tout en changeant la vision que nous avons du monde, en nous éloignant de la vérité, bien sûr. Des fake news et rumeurs comme par exemple celles qu'on entend souvent à Kinshasa sur des rebelles qui vont envahir la ville et tout détruire, des fake news qui vont instaurer un sentiment d'insécurité perpétuel. La désinformation autour des questions liées au changement climatique ne permet pas non plus aux jeunes de prendre action. Les médias ont un rôle à jouer dans le quotidien des communautés. Je l'ai vécu. Ceux-ci ont le pouvoir d'éduquer les populations et de leur donner les informations dont ils ont besoin pour leur permettre de se préparer et de faire face à plusieurs défis. La génération actuelle est confrontée à tous les enjeux et catastrophes liés au changement climatique. La République démocratique du Congo, par exemple, elle, est classée en 9e position selon le décret d'exposition et de vulnérabilité des enfants face au choc climatique. Les enfants et les jeunes sont très souvent confrontés à la pollution de l'eau, de l'air, du sol, à la consommation d'eau polluée. Une simple vidéo de Vanessa Nakate, par exemple, ou encore des rapports d'Amnesty International et des articles d'Amnesty International, ou encore peut-être des vidéos de Greta Thunberg rassemblant des foules sur les questions d'ordre climatique ont changé ma vision du monde et ma façon de voir les choses. Une vision de la jeunesse que je n'avais jamais eue dans mon pays. Un autre contexte qui m'a permis de trouver ma place et les réponses à mes questions, mais surtout de m'ouvrir au monde. Ce sont des éléments qui, plus que les médias, à travers les réseaux sociaux, ont apporté à mon combat, au combat de mes amis activistes qui ont, via les réseaux sociaux, réussi à s'identifier, à voir les choses différemment. Un moyen de me dire que c'est possible de faire changer les choses, peu importe mon âge. Les jeunes vivent constamment dans un monde poussé par la rapidité d'Internet, d'avancées et de prouesses technologiques. Mais la vraie question, c'est comment ceux qui représentent l'avenir de demain et qui sont confrontés à des majeurs défis perçoivent l'information.
et comment nous voyons les médias d'aujourd'hui et de demain. La génération d'aujourd'hui ayant pris conscience d'être les acteurs de changement a décidé d'agir et de pousser les autres à agir. Mais pour cela, il faut qu'ils aient les informations correctes, nécessaires, concernant les enjeux actuels afin de préparer les populations et de nourrir les combats des générations actuelles et futures. La nécessité de s'informer est donc primordiale. Le rôle des médias dans le changement actuel est donc primordial. En RDC, comme à peu près partout dans le reste du monde, les gens préfèrent s'informer sur Internet et tout le monde constate qu'il faut transformer nos modes de vie, s'adapter au dérèglement climatique. Avec par exemple des contenus éditoriaux qui préparent les jeunes à faire face aux inondations, qui leur apprennent les bons gestes pour essayer d'atténuer les effets du changement climatique. Mais le plus important pour que les jeunes puissent s'adapter au changement climatique en RDC et en Afrique, c'est comprendre que ces changements existent, ces causes, et accepter que nous devons changer notre mode de faire et de vivre. J'ai commencé la fac et je suis encore en ma première année de préparatoire. Je ferai le bâtiment et les travaux publics pour ensuite me spécialiser en hydraulique et en environnement. Mais dans nos futurs cours de bâtiment et travaux publics, cette spécialité n'existe pas. On ne prend pas en compte que les choses changent, que le temps change et que le monde va mal. Mais que faut-il faire? L'on se demande pourquoi les communautés ne s'engagent-elles pas dans l'action climatique. Nous allons développer ces questions ensemble en partant de mon exemple, en traçant mon parcours à la prise de conscience par les médias et que nous analyserons ensuite. J'ai commencé à m'engager à l'âge de 12 ans. Quand j'ai appris mes droits, c'était lors d'une formation avec UNICEF. J'ai commencé en tant qu'enfant reporter. Un enfant reporter, c'est un enfant qui est formé sur les droits de l'enfant, les techniques de plaidoyer, qui va analyser des problèmes dans sa communauté, écrire des articles et faire des plaidoyers auprès des autorités. Je suis devenue activiste à l'âge de 17 ans, car j'avais appris par les médias que cette forme d'engagement était possible. En allant sur les réseaux sociaux et en voyant à quel point, sous d'autres cieux, les jeunes s'engagent en utilisant les réseaux sociaux comme outils d'information, de communication et surtout pour mener des plaidoyers. Imaginez que, comme moi, plusieurs autres jeunes aient bénéficié de cette formation, de cette prise de conscience, de cet apprentissage. Pour nous, aujourd'hui, qui sommes à la quête d'informations qui nous correspondent, qui correspondent à nos défis, qui nous aident à connaître les pistes de solutions face aux problèmes auxquels nous faisons face et attendons beaucoup des médias. Pourquoi les populations ne s'engagent-elles pas réellement? Pourquoi dans les pays comme la RDC continue-t-on à avoir ce déficit en information? Aujourd'hui, nous sommes tous convaincus qu'il faut que les jeunes générations s'engagent pour changer le cours des années futures, et même présentes, notamment à cause de notre force, de notre créativité et même de notre nombre. Mais pour s'engager, il faut connaître et comprendre les enjeux qui nous entourent. Il faut comprendre ce que ces faits représentent, un danger pour nous, et pourquoi est-ce que cela en est un. Mais et surtout, il faut s'inspirer du combat mené par les autres, de leurs petites et grandes victoires, afin de nourrir le combat et notre ambition de changer le monde. Pour avoir toutes ces connaissances, il faut apprendre, et en RDC, ce n'est certainement pas sur les bancs de l'école que nous allons apprendre le pouvoir que nous avons en tant que jeunes. La seule façon aujourd'hui d'apprendre est par les médias, car eux ont le pouvoir de réussir à attirer l'attention du public afin de changer leur perception des faits, du quotidien et de les nourrir en informations correctes, tout en réunissant toute une population sur des faits communs. Mais pensez-vous vraiment que dans le contexte congolais, les jeunes sont attachés aux médias? Pensez-vous que les médias jouent un rôle d'acteur ou simplement ou se contentent-ils juste d'être observateurs? J'ai interviewé 50 étudiants. Dans mon auditoire, on est 176 étudiants, dont 16 filles. Et sur les 50 étudiants à qui j'ai posé la question, seuls 7 de mon auditoire, dont 5 filles, disent suivre parfois les informations, mais ils ne suivent pas les informations locales, c'est France 24 ou RFI. Quand je leur ai demandé ce qu'il en était des informations locales, la plupart disent que de toute façon, c'est la même chose, mais ça ne change rien à l'état actuel des choses. Certains disent ne suivre qu'une chaîne de télé privée qui diffuse des témoignages d'habitants de différentes communes de Kinshasa qui traitent beaucoup de questions de violence urbaine, et les gens s'identifient, car ce sont des problèmes qu'ils rencontrent au quotidien dans leur quartier. Ajouté à ces 7 étudiants, plus de la moitié disent suivre les médias en ligne, dont l'un des plus connus à Kinshasa est PPL News, car celui-ci réussit à captiver l'attention des jeunes en restant très près de leur quotidien, dans le temps que dans le contenu. Ajouté à cela ceux qui n'ont pas de smartphone, ni accès à l'électricité, ou encore à l'Internet. Tous ces exemples sont pour élever la complexité de l'accès à l'information. Dans un pays aussi vaste que la RDC en 2023, il existe
encore des personnes qui n'ont jamais eu à entendre parler du recyclage, de l'engagement citoyen, du changement climatique. Il y a des personnes qui n'ont jamais vu de smartphone ou encore de l'électricité. L'accès à l'information qui nous correspond, l'accès à l'information qui nous éclaire et qui nous oriente vers le chemin à suivre. C'est ce que nous voulons. Étant moi-même jeune, j'en attends beaucoup des médias, car parler des choses insolites, c'est bien, mais donner un sens à l'avenir de toute une génération, c'est mieux. Car les médias aujourd'hui ont un grand rôle à jouer pour le futur. Les médias peuvent susciter l'engagement citoyen dans les communautés à travers les propositions éditoriales. Imaginons un monde où les médias réinventent leur rôle et deviennent médiateurs de la citoyenneté active. Dans mon pays, peu de jeunes, comparés à d'autres zones, bénéficient des mêmes connaissances sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils représentent pour l'avenir, et pour les différentes raisons, telles que la superficie du pays, par exemple, et pour captiver l'attention des jeunes, il faut aller vers eux. Mes récentes rencontres avec des jeunes Africains au Sénégal, du Burundi et plein d'autres, lors de la COP27, me fait dire que nous pouvons partir de nos différents centres d'intérêt, de la multiculturalité de ce riche continent africain pour construire autour un narratif commun, des objectifs communs, des attentes communes, quoique légèrement adaptées aux réalités locales, pour qu'à travers les médias, nous puissions toucher les décideurs, pousser à l'action et aux décisions audacieuses en faveur du climat, au-delà des discours. N'est-ce pas le rôle que les médias sont censés faire? Vous ne pensez pas que les médias doivent être le pont entre les gouvernés et le gouvernant? Nous voulons du contenu médiatique qui pousse à l'action, à des solutions. Le journalisme de solution, ai-je lu quelque part? Le contenu médiatique qui peut aussi réveiller l'engagement citoyen qui sommeille en chacun de nous, quelquefois. C'est ce que nous voulons, des médias plus proches de nous, pourquoi pas des contenus adaptés aux plateformes où nous passons plus de temps, des médias qui nous stimulent, qui nous correspondent, qui nous dotent d'inventivité et surtout qui nous aident à apprendre ce que nous sommes réellement, ce que le monde attend de nous et nos super pouvoirs, des choses que nous n'apprendrons jamais sur le banc de l'école, encore moins en RDC. Pourquoi pas des programmes diffusés dans les milieux qui n'ont pas forcément accès à l'électricité, des programmes qui formeraient la population locale afin qu'elle ne soit pas coupée du monde, des programmes qui prennent en compte les problématiques propres à ces zones-là. La RDC est un pays qui fait 2 345 510 km² et nous devons tous avoir le même accès à la bonne information. Pourquoi pas des émissions avec des quiz, par exemple, sur des questions basiques sur le climat? Pourquoi pas une série avec des idées reçues, des réponses vérifiées pour éclairer notre rôle en tant que citoyen? Et dans nos langues locales aussi. Pourquoi pas des bandes dessinées qui peuvent sensibiliser les enfants et les jeunes sur les enjeux climatiques? Je pense que c'est cette nouvelle quête qui donnera un nouveau sens aux générations présentes et futures. Une quête qui fera des médias, des alliés de communautés et des jeunes générations, en dotant les jeunes, surtout dans des pays en voie de développement, des mêmes chances d'engagement que ceux du Nord. Des médias plus justes qui repensent comment nous inclure, nous et nos préoccupations dans leur quotidien. Des médias qui pensent réinventer la manière d'agir, qui s'adaptent à notre rythme en fonction de nos milieux de vie. Des médias qui partagent les mêmes objectifs que nous. À Kinshasa, l'hôtel de ville a renseigné que chaque année, nous produisons plus de 1500 tonnes de déchets plastiques. Et nous sommes à peu près 16 millions d'habitants. De mes 10 ans à aujourd'hui, cela fait 12 000 tonnes de plastique. Alors que le phénomène s'aggrave de plus en plus et que les rivières à Kinshasa se transforment en décharges publiques et que les rues de capitale sont inondées, par exemple, personne n'en parle. Mais dès lors qu'il y a un mouvement politique ou une rencontre, une marche, par exemple, tous les regards sont braqués dessus. On en fait un sujet d'actualité. La plupart du temps, les médias se détournent des faits réels, des vrais sujets qui concernent les communautés afin d'éclairer l'opinion sur ces problèmes. Aucun média n'essaie de transmettre les bons gestes, n'essaie réellement d'éduquer les populations et non de les remplir de données et d'informations à maîtriser absolument. Imaginez seulement que les médias avaient réussi à mettre un accent sur la gestion des déchets et les méfaits du plastique sur le long terme, qu'ils en parlaient, qu'ils donnaient une vraie éducation de manière brève. Imaginez ce qu'il en serait aujourd'hui de la question de la gestion du plastique en RDC. Mais pour réussir à y arriver, il faut que tous les acteurs majeurs, ceux qui font les médias, donc les journalistes, s'y mettent. Il faut, selon moi, redéfinir les priorités et les principes d'action et ensuite former des journalistes sur le monde des médias que nous voulons demain. C'est-à-dire plus axés sur les réels besoins en termes d'apprentissage et d'information pour les communautés, mais aussi des médias qui font de chaque jeune, en Afrique en particulier et partout dans le monde, des porteurs de leur propre voix, en leur dotant des compétences qu'il faut.
Un monde médiatique de demain doit être défini. Il doit être pensé ensemble, avec ceux qui en ont le plus besoin, les communautés. Nous devons particulièrement profiter des occasions comme celle-ci pour ensemble réussir à trouver comment, main dans la main, tous les acteurs des médias et de la communauté pourront réussir à dompter l'histoire par le pouvoir conféré aux médias. Et ça, c'est le monde de l'information que moi, j'aimerais voir demain. Merci.